Bonjour à tous. Alors, ça c'est moi. Ok. Donc moi je vais vous parler de Gen for Travel. Alors Gen for Travel, c'est une initiative, effectivement, comme c'est marqué ici, sur l'IA générative pour la filière du tourisme et du transport. Je suis ravi de représenter le consortium aujourd'hui, mais 5 ou 6 autres entreprises sont autour de nous. Donc EONA en chef de file dans ce consortium, mais aussi ADP, Amadeus, Digital New Deal que vous avez vu avec Arnaud tout à l'heure, DocaPost. Donc en fait, on voit bien qu'on essaie de réussir, de rassembler des gens pour une expérience tout en un. Donc notre mission, c'est de s'unir pour créer un commun numérique des IA génératives souveraines, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, permettant de transformer l'expérience voyageur. Parce qu'un des constats qu'on peut faire expérience voyageur est très important. Je pense qu'on est tous voyageurs en France, mais aussi en Europe. Et donc, vous pouvez vous dire qu'on peut toujours faire mieux dans l'expérience de voyage multimodale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous venez chez Accor, pas forcément beaucoup de liens avec les entreprises Air France, il n'y a pas beaucoup de liens avec les entreprises SNCF, et donc parfois, ça donne lieu à des situations cocasses. Et au-delà de ces situations-là, il y a aussi la situation de l'inspiration. Aujourd'hui, être inspiré, chercher un voyage romantique, ce n'est pas si facile sur une recherche web, par exemple. Vous allez avoir des expériences assez bizarres. Alors, soit c'est des logiques de filtrage de web, soit c'est grosso modo à côté de ce que vous attendez. Et donc, tous les acteurs, et je ne parle pas que pour Accor, mais je pense que tous les acteurs essaient de trouver ce Graal-là dans l'expérience de voyage, c'est-à-dire arriver à vendre finalement leurs produits, ce qu'ils amènent comme valeur ajoutée, tout en ayant une compréhension que le voyage ne se fait pas que chez lui. Donc pour nous, chez Accor, c'est le cas. Il faut quand même prendre un train ou un avion pour arriver dans nos hôtels. Donc techniquement parlant, ça a du sens de faire quelque chose de plus large. Et puis je ne reviendrai pas beaucoup dessus, mais Arnaud l'a présenté. On est vraiment dans cette action de subir ou agir. Très important, il vous l'a réexpliqué ce matin. On voit bien que la stratégie tech de ces GAFA, de ces grosses entreprises qui ont pris énormément de place, nous contraint aussi demain sur notre stratégie IA, et finalement réduise le champ des possibles. Et donc ça, c'est super important. Et nous, on veut croire à l'idée d'un modèle européen innovant, en tout cas chez Accor, mais aussi chez les autres membres du consortium. Et donc on s'engage, tous les 6, à essayer de proposer une nouvelle action qui va se centrer sur le multidata. Je ne reviens pas beaucoup dessus parce que je pense que tout le monde en parle un petit peu, on parle de hub, on parle de plein de choses, et donc ça c'est vraiment essentiel. C'est finalement en mettant nos données en commun, qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi gagner en liberté au niveau de nos choix cloud, mais aussi au niveau de nos choix IA. Alors moi, pour être un peu plus concret, parce que on va dire que je vais être un peu le business de la bande dans cette histoire-là, parce qu'Accor, on va amener les hôtels, mais on va aussi amener les expériences que les gens entrent, et aussi avec un peu ADP. Et donc je vais vous prendre le cas qu'on a vu, qui a été un peu introduit par Dominique aujourd'hui. Vous êtes venu de province sur Paris à Charles de Gaulle Étoile et vous souhaitez prendre un avion pour Nice parce que vous avez 2 jours de super séminaire sur place. Très bien, pas de bol, vous venez d'arriver à CDG, votre vol est annulé, et pour en réserver un autre, c'est fini. Donc en fait, notre proposition de valeur, elle va se situer là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous vous projetez là 5 minutes, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je gère ma prochaine réunion cet après-midi, comment je fais pour trouver un transport, est-ce que je dois encore y aller parce que j'ai peut-être galéré? Vous sentez le stress monter, non? Ça stresse. Hein. Donc nous, en fait, Le c'est ce qu'on stress veut est à faire. son comble. Hein, ça À son stresse. Hein. comble. Donc nous, avec Gen4Travel, ce qu'on veut essayer de faire, c'est moyennant les consentements d'usage, parce qu'on a tous l'envie de respecter les règles de RGPD, évidemment. C'est pour ça que DocaPost est avec nous pour aller essayer de faire ce qu'on a le My Travel Connect ou d'assurer que la personne peut bien relever, on peut relever les bons consentements. La logique, ce sera d'avoir une appli sur mon mobile ou sur mon PC où je vais pouvoir interagir de façon conversationnelle et intelligente et agentique, puisque l'objectif sera là, de façon à pouvoir repréparer mon prochain voyage ou en tout cas définir mon plan B. Et donc dans ce cadre-là, je pourrais par exemple trouver un vol ou bien un combo train plus taxi pour remplacer mon vol que je ne pourrais pas faire, annuler ma chambre d'hôtel chez Accor le soir à Nice, parce que j'en avais pris 2, mais j'en ai plus besoin d'une. Mais par contre, maintenant, j'en ai besoin d'une sur Paris. Et en même temps, vu que je suis bloqué sur Paris, puisque je viens de province, ça m'intéresserait quand même de pouvoir trouver un bar sympa pour passer la soirée et pas m'ennuyer. Ça, c'est ce qu'on essaye de vouloir construire. Comment on y parvient et qu'est-ce qui est au programme? Le data space, on en a beaucoup parlé, mais je dirais que
c'est vraiment la base pour que les IA agentiques puissent fonctionner et donner les meilleurs résultats, en s'appuyant sur le SI de chacune des entreprises. Et pour nous, ce n'est pas anodin. Vous avez tous compris que la donnée client, elle est quand même importante. Et même si on veut tous respecter les RGPD, on parle bien d'interopérabilité de données clients. Pour répondre à la question qui a été posée plus haut, pour nous, les data clean rooms, c'est un des sujets clés. Comment on va faire pour partager de la donnée client tout en restant anonymisé et en opérant des systèmes? Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser que le client aura bien le droit à l'oubli sur l'ensemble de la chaîne? Et en même temps, la logique de catalogue qui a été présentée dans le cadre d'EONA, accéder aux données des membres. On parle beaucoup, enfin, vous voyez, il y a deux types d'entreprises, il y a les entreprises publiques et les entreprises privées. On n'a pas les mêmes objectifs, mais aujourd'hui, c'est une valeur de pouvoir accéder à toutes les données des offices du tourisme en Europe. Si on arrive à avoir ça, on a des informations concrètes, claires, exploitables en agentique, et qui vont permettre aux gens de ne pas avoir d'hallucinations ou de fausses infos. D'accord ? Et enfin, la dimension agentique, et c'est là où on est BPI France, on est France 2030 aussi, c'est essayer de créer quelque part le produit qu'on est en train d'essayer de construire là, ça va être un orchestrateur open source agentique, avec un catalogue d'agents enrichi, mais aussi avec, pourquoi pas, à la base de ces agents-là qu'on aura mis tous au pot, d'avoir la possibilité d'avoir peut-être un nouvel agent open source qui va nous permettre de gérer une petite tâche ou quelque chose comme ça. Et donc, on y croit beaucoup. On commence depuis novembre, officiellement. On a 24 mois. Et on sera ravis de vous présenter plus avant ce qu'on aura réussi à trouver et a réussi à faire. Mais là, vous revoyez aujourd'hui, notre ambition, elle est bien une ambition de filière. On veut catalyser, d'un point de vue sectoriel, l'ensemble des bonnes volontés, montrer que le multi-acteur, ça marche. Et à la fin de cette histoire-là, évidemment, vous voyez que dans le consortium, je le fais exprès, il n'y a pas Air France. Dans le consortium, il n'y a pas certaines grosses entreprises. Notre ambition, ce sera de les intégrer petit à petit, parce que ce sera ultra important de les avoir aussi pour une expérience 360 dans le voyage. D'accord ? Mais on va donner le là et on va essayer de voir si on les convainc sur la suite. Et puis d'autres initiatives. L'idée, c'est d'être aussi très plus européen possible. Et donc Europe, Allemagne, Italie. Le plus on pourra avoir de gens de ces pays-là, le mieux le voyage européen sera transformé. J'en ai terminé et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Terminé pour la partie business. Bravo, merci.